Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, elle ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, attentif, bienveillant. C'est un expert aussi. Et aujourd'hui, c'est Benoît Serre. Vous êtes le directeur des ressources humaines de L'Oréal France et vice-président de l'Association nationale des DRH. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qui est né, qui a été lancé il y a un an. Bonjour Pierre Tardy. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Outwork. C'est une start-up qui propose un deuxième bureau, mais un deuxième bureau ailleurs. Tout à fait. Vous avez 25 ans, vous avez une formation d'ingénieur, vous avez travaillé dans le bâtiment et puis vous avez fait un master HEC entrepreneur. Vous avez expérimenté le télétravail avant même les confinements. Et vous avez créé Outwork. Donc ce sont des lieux où les gens peuvent travailler et dormir. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est parti pour le pitch. Vous avez une minute pour nous convaincre. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Du coup, Pierre Tardy, le fondateur d'Outwork. Outwork, c'est une nouvelle expérience de travail au vert, dans des lieux où en fait, les salariés d'entreprise peuvent aller se ressourcer et travailler efficacement, mais au milieu de la nature, et à moins d'une heure en train des villes, pour l'instant de Paris. C'est un mélange de trois concepts. On a du coworking, on a du co-living et la maison d'hôtes. On a du coworking parce qu'on a des équipements et un espace de travail dédié. Co-living parce qu'on organise des moments conviviaux où les gens peuvent échanger entre eux. Et la maison d'hôtes puisque les gens dorment sur place et peuvent se ressourcer. Et voilà. Le concept Outwork permet d'avoir une formule tout compris où on s'occupe de tout. Le pick-up à la gare, les repas, l'accès aux espaces de travail et bien entendu aux activités que chacun est libre de choisir en fonction de ses envies. L'ambition d'Outwork, c'est de devenir le deuxième bureau ailleurs, au vert, des entreprises. Comment est-ce que ça marche ? Les entreprises offrent à leurs salariés des crédits. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Et c'est terminé, mais on a bien compris. Non, vous n'êtes pas fait avoir. On a bien compris ce qu'était Outwork. Ces lieux, vous ne les avez pas achetés ? Vous les louez ? Non, tout à fait. Pour l'instant, on les loue et on les exploite la semaine, notamment. C'est des périodes où ces lieux-là sont vides. Il y en a dans l'Essonne. Tout à fait. C'est ça. Notre c'est un premier gîte. lieu en Essonne. Tout à fait. C'est un gîte qui est. Vous avez mis le Wi-Fi, vous avez tout mis. Tout est équipé. Imprimante. La fibre optique, l'imprimante, tout y est. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, les forces et les faiblesses, Nathalie, de Outwork ? Bonjour Pierre, alors Bonjour. Tous les points positifs, déjà c'est tout pour nous faciliter la vie, proche de Paris, des repas préparés, des activités, on peut vraiment se concentrer sur son travail dans un cadre agréable, donc franchement ça donne envie. Oui, c'est vrai. Et puis alors vous n'avez pas le temps de le dire, donc je vais rattraper, une bonne idée, puisque vous proposez soit qu'un groupe, un service se déplace, ou bien l'achat de crédits pour des collaborateurs individuels, donc l'entreprise achète des crédits et puis les collaborateurs peuvent... Ça veut dire quoi, acheter des crédits ? C'est-à-dire des crédits à Outwork ? Oui, des unités ou comme des nuitées en fait. D'accord. Tout à fait. Et puis votre séjour tout inclus, c'est 135 € la nuit, donc c'est très accessible pour le service que vous proposez. Alors quelques suggestions pour améliorer, aller plus loin. Déjà côté entreprise, alors c'est assez facile de comprendre le côté séminaire ou team building, on emmène son équipe au vert pour travailler, mais il faut peut-être accompagner l'entreprise dans la gestion des crédits individuels en partageant des bonnes pratiques. Est-ce que c'est pour tout le monde ? Est-ce que c'est une récompense suite à un challenge ? Est-ce que c'est réservé à une catégorie de personnes ? Sur votre site, les témoignages viennent plutôt de directeurs que de simples salariés, j'ai envie de dire. Bref, comment on intègre votre offre dans une politique RH plus globale pour que ça soit fluide et accepté par tous, même éventuellement pour ceux qui pourraient ne pas en profiter. Vous allez me dire, c'est comme les primes individuelles, sauf que les primes, on n'en parle pas à ses collègues, alors que quelques jours passés au vert, payés par sa boîte, peut-être qu'on en parlera. Mais même pour les séminaires, expliquez pourquoi votre environnement de travail est mieux que de réserver un hôtel avec une salle de réunion au rez-de-chaussée. Oui, pourquoi chez vous finalement Pourquoi on irait chez vous ? Pourquoi on irait chez vous ? Parce qu'on a des lieux qui sont... Pardon, je réponds à la question. On a vraiment des lieux qui sont tout équipés pour le travail. Généralement, les gens vont travailler dans les hôtels aussi. Dans des hôtels ou dans des Airbnb, pour pas les citer. Mais on est dans des espaces communs. On est sur une chaise de paille pour travailler. On n'est pas tout le temps confortablement installé. D'accord. Et là, l'idée, c'est vraiment... Donc, tout est confort. Voilà, qu'on ait tout ce qu'il faut pour bien travailler, bien dormir et bien manger. Faites peut-être une espèce de comparatif en parlant efficience et performance, parce que bien-être, c'est bien, les deux sont liés, mais
c'est pas clair pour tout le monde, ce lien entre bien-être et performance. Et puis, d'après certaines études, 7% seulement des entreprises proposeraient à leurs collaborateurs de télétravailler dans des espaces de coworking. Donc, comment motiver les autres entreprises? Quel contenu vous pouvez apporter? Quels résultats vous pouvez valoriser pour les motiver? Puis, côté salarié, vous venez de le dire à l'oral, mais c'est pas écrit. Si j'ai pas envie de faire les activités ludiques, est-ce que c'est possible? Est-ce que si j'ai envie de dîner dans ma chambre, est-ce que je peux? Est-ce que je peux venir en couple si mon conjoint télétravaille également, mais que son entreprise ne cofinance pas, et si je veux m'offrir quelques jours chez vous sans que mon entreprise finance sur mes propres deniers, est-ce que c'est possible? Et puis 2 idées pour développer le côté lieu de vie que vous avez envie de faire. Il y a bientôt le week-end de l'Ascension. Alors du coup, vous avez répondu quand même, mais l'idée, ce serait peut-être de pouvoir venir. Voilà, le week-end de l'Ascension, les enfants ne travaillent pas. Enfin, ils vacent, pour être plus exact. Vous proposez des lieux superbes. Est-ce que je pourrais venir en famille? Parce que moi, je travaille le vendredi, en fait. Donc détourner un peu l'objet. Détourner un peu le... Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas trop loin des villes, est-ce que vous pourriez devenir un peu le lieu des after-work? Parce que finalement, Outwork, plus qu'un deuxième bureau, en fait, ça serait des lieux dédiés aux équipes efficientes, des entreprises clairvoyantes et performantes. Alors, merci Nathalie, Merci. toujours brillant. Ouais. C'est vrai, c'est intéressant. C'est-à-dire que ne vous cantonnez pas juste au télétravail, c'est ça que vous dit Nathalie. C'est ouvrez votre espace pour d'autres fonctions liées à l'entreprise. Tout à fait. Il y a le télétravail, mais on reçoit aujourd'hui, on avait une équipe de L'Oréal en début de semaine. Décidément, vous êtes partout, Désolé, Benoît Serre. Voilà, sur la base du travail, on vient sous la forme de 4-5 personnes, parfois plus. On propose des activités sur place, mais on est vraiment sur une utilisation la semaine, en l'occurrence, puisque la promesse, c'est de venir travailler. Donc, le week-end, en effet, on le laisse, pour l'instant en tout cas, à d'autres lieux. Benoît Serre, vous en pensez quoi? Non, moi je trouve que c'est intéressant. Effectivement, on a eu une équipe qui est chez vous, là, qui était la semaine dernière. Ils sont 6, je crois. Tout à fait. Et en fait, c'est intéressant parce que je trouve que ça crée la capacité d'un télétravail collectif. Vous savez, le télétravail, c'est que les gens... cette notion de télétravail collectif. On n'y a pas pensé. J'attendais les commentaires de Nathalie qui sont toujours brillants. Brillant. Et donc, je me demandais, mais en fait, je trouve que c'est intéressant parce que vous proposez la logique de télétravail collectif et vous savez que la crainte des entreprises dans le télétravail, c'est l'individualisme. Et puis c'est Donc, s'isoler. c'est assez bien vu sur cette dimension-là. Alors, c'est pas tout à fait du séminaire, en même temps, ça peut être une équipe qui dit, bon, on se met tous en télétravail jeudi, vendredi, mais en fait, bon, ça ressemble un peu à un séminaire, mais je trouve que c'est intéressant d'apporter cette vachement bien cette logique-là. notion. Je trouve que c'est assez bien vu. En individuel, bon, je demande à voir, mais ça serait intéressant de voir dans quelques mois si les gens l'utilisent en individuel ou alors si ils font du télétravail collectif, parce qu'on commence à voir apparaître des gens qui louent des Airbnb, des équipes entre eux. Mais de plus en plus. Alors, ce qui nous inquiète un peu toujours, nous, entreprises ou DRH, pour des raisons de sécurité, en fait, et d'assurance. Donc, je pense que ça, c'est un point sur lequel vous devriez insister, à savoir que, si je me permets, Nathalie, je suis désolé, d'assurer que les garanties de protection du salarié sont importantes, parce que je vous rappelle que quand un collaborateur est en télétravail, nous, on est pénalement responsable de ses conditions de travail. Ah oui, c'est bien de le rappeler. Benoît, justement, la question de la vie au bureau, ça dépasse donc notre mode de travail. C'est aussi sur l'aménagement des bureaux. Là-dessus aussi, tout a changé. Tous nos espaces sont en train de changer. Donc là, on a l'exemple avec Pierre de Outwork. Où on va télétravailler collectivement au Vert. Mais sur les bureaux, sur l'aménagement, vous avez changé des choses chez L'Oréal? On commence, on l'avait fait un peu avant, on continue à le faire pour une simple raison, c'est que avec le télétravail, les gens doivent avoir une raison de venir au bureau. Cette raison, c'est collaborer, c'est travailler ensemble, etc. Et donc, forcément, vos locaux, ils changent. Parce que si quelqu'un arrive le matin, s'enferme dans un bureau derrière un ordinateur et repart le soir, il va vous dire un jour, je vais le faire chez moi. Non, mais c'est vrai. Complètement. Il faut parler. Donc, ce qui fait que les bureaux sont en train de changer. Alors, ce qu'on appelle le flex ou autre, parce qu'on a... Puis après, vous avez, de manière très pragmatique, c'est que vous avez des entreprises qui ont constaté que quasiment 100% des salariés éligibles au télétravail ont signé l'accord. Donc, elles en tirent des conséquences sur leurs locaux. Mais pas forcément en réduisant les mètres carrés, en changeant la raison d'exister des locaux. Par exemple, PSA a transformé l'open space en espace collaboratif pour les interactions, pour la créativité, avec des tableaux interactifs. Donc c'est ça l'open space de demain? C'est des canapés, c'est un tableau interactif et une machine à café. L'open space classique avec une espèce de rangée qui finalement était un bureau sans mur, ça est en train de disparaître au profit d'espace. Mais alors évidemment, ça nécessite des investissements lourds parce que vous devez être super bien connecté, vous devez avoir tout doit bien fonctionner. Mais en revanche, c'est en train d'évoluer et ce qui est important, c'est de trouver le juste équilibre entre, c'est pas non plus open bar, on fait ce qu'on veut, on est quand même dans une entreprise. Donc
Trouver le bon Mais le truc. baby-foot est parti, moi, je trouve. Hein. On Mais s'est vous terminé savez- un peu à l'époque, on arrive en Oui, trottinette et on joue au baby-foot avant de Vous faire savez, la je crois- réunion. L'important, c'est fixer des règles de ce nouveau monde du Ouais, travail. tout à fait. C'est pas mettre des baby-foot et des tables de ping-pong. Tout à fait. Ça viendra Très bien dit, après, mais on va d'abord s'organiser. Pierre Ouais. Tardy, vous allez ouvrir d'autres lieux. Hein. Vous en avez Oui, un dans c'est l'Essonne et l'ambition, c'est d'en ouvrir d'autres. Tout à fait, toujours à proximité des villes, pour l'instant de Paris, Mmh. et après des autres métropoles en France à se développer. Donc on cherche activement des lieux et des partenaires avec Et des lesquels travailler. partenaires avec lesquels travailler. Merci à vous. Vous reviendrez nous en parler, Pierre Tardy, fondateur de Oui, Outwork, merci à vous. vous qui propose un deuxième bureau, mais ailleurs. Et apparemment, c'est très agréable ce télétravail Tout à collectif. Je garde cette J'aime notion. bien l'idée. Benoît Serre, vous restez avec nous. Si vous aussi, vous avez envie de venir pitcher dans la France Bouge, nous présenter votre projet, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Eh ben, une seule adresse, vous envoyez vos candidatures sur e1-lafrancebouge@europe1.fr et c'est Charlotte Barrican et moi qui lisons toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. La France Bouge. La cérémonie aura lieu le 29 juin et on aura l'occasion de vous en parler.